La causerie Sud Radio. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode de la causerie Sud Radio. Alors aujourd'hui, nous ne sommes que deux. Je suis accompagné de Marius Louis-François. Bonjour Marius. Bonjour Quentin. Alors, 3 matchs au programme ce week-end de rugby, mais 3 matchs extrêmement importants puisqu'on rentre déjà, ça y est, dans les phases finales du top 14. Et puis, il y a un petit barrage d'accession entre le top 14 et la Pro D2 qui va se dessiner. Ce sera dimanche aux alentours de 18h. Tous les matchs, vous les vivrez évidemment en direct sur Sud Radio et en intégralité. Il y aura Pau Racing 92 samedi soir. Et donc, dimanche 18h, Aix-en-Provence, USAP, ça ce sera le barrage d'accession. Et puis, l'autre barrage de top 14, Stade Français à La Rochelle. Alors, Marius, on va démarrer par le match entre l'équipe de top 14 et l'équipe de Pro D2. Ce sera Aix-en-Provence, USAP. Ce sera donc dimanche soir 18h à Aix-en-Provence. Alors, petite information avant de démarrer comme ça, depuis 2021, où Biarritz avait battu Bayonne, c'était au tir au but. Aucun club de top 14 n'est descendu dans ce barrage. Il y a eu 3 victoires de l'USAP, une victoire du MHR et cette fois, on retrouve encore une fois l'USAP. Est-ce que tu penses que cette série va continuer ou est-ce que Aix-en-Provence a la possibilité de faire une surprise et de se... de monter en top 14 tout simplement. C'est ça le mot que je cherchais. Exactement. Alors, si on m'avait dit ça avant la finale de Pro D2, j'étais le premier à dire que voilà, si un club de Pro D2 voulait monter, c'était plutôt Vannes. Vannes, pour moi, sur le papier, aurait pu notamment la Rabine battre l'USAP. Finalement, ils ont quand même fait une finale très très costaud, les hommes de Philippe Saint-André. Notamment devant. Moi, ils m'ont clairement impressionné. Ils ont montré qu'ils étaient prêts. Là, ils ont fait des super phases finales. Ils ont montré que voilà, ils avaient pas de stress particulier. Ils ont arrêté de se manger la feuille tout seul en demi-finale comme il avait fait lors des 2 saisons précédentes d'affilée. Donc, je pense que c'est possible. Après, voilà, l'USAP est quand même rodé. L'USAP a tout le monde. Il faut aussi noter, parce que voilà, même si Aix-en-Provence sur le papier, selon moi, peut le faire, par rapport à ce qu'ils ont montré, il y a une absence de taille. Bitouni Yata, qui fait une saison de fou furieux, et notamment des phases finales quasiment exceptionnel. C'est le joueur des phases finales, je pense, tout club confondu. Il est énorme. À Brive, il avait pas été si énorme. À Toulouse, il jouait pas trop parce qu'il était dans le roulement. Voilà, ça a toujours, je trouvais, été un bon joueur. Mais là, cette saison, il brille. Il est complètement exceptionnel. C'est un des meilleurs joueurs de la Pro D2. Et malheureusement, il s'est blessé, donc il sera pas là. Il sera pas là pour ce match d'accession. Après, je le disais aussi lors d'un dernier podcast. Alors, vous m'aviez repris sur l'affluence au stade, sur le fait qu'il mais y a en fait, mais il faut avoir beaucoup de monde. Avec tout le respect que j'ai pour les supporters provençaux, c'est pas l'ambiance de l'année. Donc je pense que le plus de bruit qu'on entendra dans ce stade viendra des supporters de l'USAP. Geronimo de la Fuente en a encore parlé en conférence de presse, que c'est cette ferveur qu'il y a autour de Perpignan qui les surmotive. J'ai quand même du mal à voir. Même si Aix peut faire une surprise, j'ai quand même du mal à les voir passer parce que je pense que ça fait 6 mois qu'on leur balance tout ça dans la tronche. Les mecs, ils ont que ça dans la tête, quoi, à l'USAP. Alors, si je dois me faire l'avocat d'Aix-en-Provence par rapport à ce que tu viens de dire, Marius, on peut signaler par exemple que l'USAP, c'est une seule victoire lors des 8 dernières journées de top 14, donc on peut pas dire que la dynamique soit franchement positive. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a une pression sur cette équipe catalane parce que ça fait 3-4 mois déjà qu'ils savent qu'ils vont devoir jouer ce barrage et on a le sentiment que toute la saison repose sur un seul match. Donc j'imagine que la pression sur les épaules des hommes de l'USAP, elle doit être énormissime et ça doit être beaucoup plus difficile à gérer que cette équipe d'Aix-en-Provence qui arrive en outsider. Ouais, mais alors, vu ce qu'ils ont montré sur cette phase finale Pro D2, je pense qu'ils se mettent quand même une certaine pression. À l'image, on a vu Arthur Coville qui était en larmes à la fin de la finale, qu'il a un peu foiré d'ailleurs. Et donc je pense qu'ils se sont quand même mis une certaine pression, même si la com de Philippe Saint-André résidait dans le fait de passer son temps à dire qu'ils étaient pas favoris, qu'ils étaient outsiders, que tout le monde était contre eux. Un petit peu une com à la Calimero, mais ça a marché et ça a failli marcher ça a marché à 4 points près, quoi. Donc voilà, et en face, alors je pense que l'USAP aussi a eu toute une stratégie pour enlever cette pression parce que Laurent Labitte a prolongé
Et sur plusieurs interviews, il maintenait de dire que voilà, peu importe le résultat de l'USAP, peu importe ce qui se passera, lui, ce qui l'intéressait, c'était ce club, c'était de le ramener au plus haut, qu'il s'y attachait, que c'était impossible pour lui de pas prolonger. Il a parlé évidemment de la ferveur autour, de cette ville qui respire sang et or, les sangs et or des Catalans. Et voilà, donc je pense que effectivement, de base, ils ont plus la pression que Provence, mais en fait, j'ai l'impression que ça inverse un peu quand même, que ils font tout pour essayer de se l'enlever. Et là où Aix ne l'avait pas, leur statut et leurs résultats fait qu'ils peuvent quand même se la mettre un petit peu, quoi. Ouais, donc je me suis baladé quand même sur les différents sites de paris en ligne pour voir ce que ça disait au niveau des cotes. Alors l'USAP est largement favori avec une cote aux alentours de 1,40, même un petit peu moins que 1,40, alors que Aix-en-Provence a une cote à 3, alors que Aix-en-Provence joue à domicile. Donc c'est quand même, d'après les bookmakers, vraiment un match à la faveur de l'USAP. Est-ce que tu es d'accord avec un écart aussi grand, ou toi tu resserrerais un petit peu quand même ? Je pourrais resserrer un peu, surtout vu la dynamique de l'USAP, comme tu l'as dit, la dynamique perpignanaise qui est certes pas bonne. Après, c'est vrai que c'est une dynamique qui est quand même en top 14. Non, et si on a une équipe mais ils n'ont pas joué Montauban, donc ils arrivent peut-être aussi un petit peu plus frais dans les corps, parce qu'ils ont quand même fait pas mal tourner sur les dernières semaines pour préparer ce match, alors qu'Aix-en-Provence a joué une finale. Et puis il faut aussi se remettre du coup sur la tête d'une finale perdue, même si face à Vannes il faisait pas office de favori. T'as toujours le contre-coup, j'imagine, après une défaite. Donc toi, si tu devais parier sur une de ces deux équipes, tu mettrais l'USAP? Je mettrais, du coup, comme la cote est faible, je mettrais beaucoup d'argent sur Perpignan. Voilà, donc on est plutôt d'accord sur un maintien donc de l'USAP, ouais, je pense. Qui sortirait donc d'un 4e barrage en 5 ans. Et puis les Aixois, les Aixois, ce sera toujours bon pour l'expérience. Puis l'année prochaine, il y a pas Vannes. Ils ont été plus loin que les années précédentes. Tu peux y croire, quoi. Il y a pas Vannes. Montauban paraît quand même moins impressionnant que Vannes. Alors, Montauban, je voulais dire, ils peuvent vivre une saison galère. Il faut faire très attention, parce qu'en ayant ramassé autant sur cette saison, t'es pas à l'abri de te remettre. Et puis tu vas perdre des joueurs importants. Il y a Ringuet par exemple qui va aller du côté de Castres. Après il récupère quelques mecs. J'ai vu qu'il récupérait Danny Brennan. Ouais, mais ça, à voir, quoi. Mais une saison comme ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon, et attention qu'il s'enlève vite ce coup sur la tête cet été, et qu'il change bien d'air les Montalbanais, parce que attention à la saison casse-gueule et à pas finir dans les bas-fonds de la Pro D2 l'an prochain. Donc on va laisser ce match qui aura lieu dimanche soir 18h entre Aix-en-Provence et Perpignan, un match évidemment à suivre en direct sur Sud Radio avec un certain Daniel Herrero qui sera là ce week-end. Voilà, je vous le dis comme ça, je vous l'offre. Voilà, Daniel sera avec nous ce week-end. 2 autres matchs au programme ce week-end. Le premier match de barrage entre la section paloise et le Racing 92. C'est un match qui aura lieu donc samedi soir, coup d'envoi 21h, et à vivre évidemment sur Sud Radio. C'est Pau qui reçoit, et c'est également Pau qui fait office de favori aux yeux des bookmakers. Pareil, une cote aux alentours de 1,40, alors qu'il y a 2,77 pour le Racing 92. Ah oui. Voilà, si je me suis baladé sur 2-3 sites, donc c'est quand même, ils sont tous plutôt d'accord sur cette cote-là. Est-ce que tu vois, toi, la section paloise largement favorite, ou attention, le Racing nous a montré ces dernières semaines qu'il pouvait quand même être très perturbant, notamment avec des 3/4 très agressifs et très solides? Évidemment. Jusque-là, sur le premier aspect, je suis pas du tout choqué du fait que Pau soit favori. Déjà, ils sont Pau à domicile. est invaincu à domicile cette saison. Pau est à domicile. Pau a fait une meilleure saison entre guillemets que le Racing. Même s'ils ont failli perdre à la maison contre le Racing, mais ils n'ont pas perdu contre le Clermont. C'était pas loin, mais ça s'est joué à. Il y a eu quelques matchs sur cette fin de saison. Il y a eu quelques matchs où ils l'ont frôlé, mais ils ont pas craqué, quoi. C'est le match face au Racing où ils ont la victoire en main et ils dégagent le ballon trop tôt. C'est ça, exactement. Donc ils ont essayé de se le perdre tout seul. Comme à l'image de l'action contre Clermont, où ils balancent le ballon derrière l'embut en ballon mort, et puis ils savent pas trop ce qui se passe. L'arbitre dit que ça n'a pas été volontaire. Bref. Donc effectivement, la section paloise qui est sur une fin de saison, disons, un peu moins rythmée qu'au début,
mais c'est normal parce que ce fameux trou d'air qui arrive à toutes les équipes chaque saison, c'est quasiment impossible qu'il n'y ait pas un petit moment de coup de moins. Plutôt jeune quand même, notamment derrière. Exactement. Et eux, ils l'ont eu plutôt sur la fin, mais en fait, ils l'ont eu sans vraiment l'avoir puisque ils sont pas craqués. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas fini dans le top 2, quoi. Mais ils sont pas tombés. Ici, ils sont tombés à Paris, mais je veux dire, ils sont pas allés dans le top 2. Et c'est peut-être ces petits points oubliés qui ont fait ça, mais ils font quand même une saison beaucoup plus impressionnante que ce qu'on avait imaginé au coup d'envoi de cette année. Évidemment, c'est leur première phase finale. Donc voilà. Mais est-ce que le Racing peut le faire ? Le Racing peut aller les prendre. Après, donc comme je disais, oui, parce qu'on a digressé un petit peu. Je vois Pau favori, mais pas autant, quoi. C'est-à-dire que là, 1,40 de 77, je trouve qu'il y a la cote, autant la cote du Racing, je la comprends, mais la cote paloise, elle est quand même. Elle est assez basse, ouais. Elle est quand même assez basse, quoi. Et je pense que c'est pas fait du tout, non, parce que le Racing a montré qu'ils étaient capables d'aller gagner à l'extérieur, notamment à Clermont, dans un match qui était déjà quasiment un pré-barrage. C'est quasiment un match de phase finale. Le Racing, ils sont en phase finale depuis plusieurs semaines. Maintenant, mais moi là où je dis attention, c'est parce qu'il y a quand même une forme d'inexpérience pour la section paloise, notamment à ce niveau-là. En face, il y a le Racing 92 qui est une équipe quand même avec des joueurs confirmés. Il y a quand même des garçons solides, des garçons qui ont l'habitude de gros matchs. Et il y a aussi énormément de talent. Et cette équipe, elle est désormais, on a l'impression bien huilée. On sait à peu près à quoi s'en tenir. Et j'ai le sentiment que si le Racing arrive à lutter sur le jeu aérien, qui est une des principales forces de la section paloise, ils auront beaucoup d'armes à faire valoir, notamment avec la puissance de leur centre. On pense forcément à Tuisova, mais pas que, parce que c'est quand même très très costaud derrière, et c'est solide devant aussi, le Racing 92, donc ça peut être intéressant. Et je comprends que la section paloise est favori, mais moi je sens bien le petit coup du Racing, tu vois. Non, honnêtement, Après, moi je vois quand même c'est ton droit de voir Pau. Mais moi je vois Pau passer, mais pas. En fait, ce qui me dérange dans ça, c'est je les vois pas passer de manière aussi sereine, quoi. Tu penses à un match serré? Effectivement, je pense que le jeu au pied va être la clé. Je suis assez content. Alors on verra, mais je pense généralement Pau, c'est quand même pas des matchs fermés. Il y a pas mal d'envolées derrière. C'est parce que quand tu joues le Racing, si on avait eu un Racing contre une équipe un peu plus fermée qui joue devant un Racing Montpellier. Un Racing Montpellier, ça aurait tapé fort, par contre. Là, ça aurait tapé un match plus fermé. Là, ça peut être ouvert sur des contre-attaques, des choses comme ça. Le Racing sait aussi jouer. Bien sûr. A aussi des hommes qui sont capables de jouer dans le désordre et de faire des grosses percées, des Naïtouvi. Bien sûr. Ça peut aussi leur profiter. Mais je vais rester sur la section paloise parce que même si c'est une certaine jeunesse, en fait, il y a du talent. Même si c'est un premier match comme ça, il y a eu des matchs clés à la maison où il fallait garder la tête froide, où il fallait comme je l'ai dit, à l'image de leur saison. Ils n'ont pas perdu à la maison déjà, donc. Ils ont pas fini par pas craquer cette saison. Ils sont pas laissés emporter. On avait peur de la période des doublons parce que ils avaient des internationaux qu'ils n'avaient pas avant, et finalement ils ont toujours été là. Donc je peux comprendre. Jeunes, comme tu dis, c'est des jeunes. T'arrives au moment charnière avant la phase finale. Tu te dis ils vont forcément un moment craquer, ils vont forcément perdre les pédales. Il va y avoir un coup de moins bien. On va pas tenir la pression, pas du tout. Les mecs sont restés carrés. En plus, ils ont été extrêmement utilisés sur cette saison. Je crois que c'est Desperes qui a été utilisé quasiment à tous les matchs. Donc, après, et qui est très très jeune. En face, Maxime Baudonne n'a raté aucun match de top 14 cette saison. Maxime Baudonne aussi, c'est vrai. Et fini meilleur plaqueur, je crois. Meilleur plaqueur, ouais. Avec plus de 230 plaquages, je crois, quelque chose comme ça. Oui, une bagatelle. Ouais, il a envoyé du bois. Oui. L'autre match, donc toi tu vois plutôt la section paloise favori sur ce match. Alors je suis d'accord sur le fait qu'il soit favori, mais moi je mets une petite pièce sur le Racing 92. Je les vois passer. L'autre match, ce sera dimanche soir à 21h, Stade Français La Rochelle. Là le Stade Français est encore plus favori, une cote en dessous des 1,40 pour le Stade Français, alors que La Rochelle, qui a gagné la dernière confrontation entre ces deux équipes, pas plus tard que le week-end dernier, tu vois, et La Rochelle cote à plus de 3. Donc, et moi, c'est ma grosse cote du week-end. Alors que moi, je vois la petite pièce sur le Racing à l'extérieur, toi, tu vois La Rochelle. Ouais, moi, je vois La Rochelais qui poursuivent leur mission, en fait. Mais tout simplement. La Rochelle sont sur une dynamique exceptionnelle depuis complètement dingue. Depuis le
18 avril, ils n'ont pas perdu. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs de suite avec que des victoires. Bon, il y a un déplacement à Perpignan, il y a un déplacement à Montauban, mais il y a aussi une victoire au Racing 92. Ah non, mais oui, il y a du costaud. Voilà, une victoire face au Stade Français lors de la dernière journée. Exactement, victoire face à l'Union Bordeaux-Bègles à domicile 45-15. Ouais. Donc voilà, non, La Rochelle, c'est une équipe qui est montée en puissance. On se rappelle qu'ils avaient battu le Stade Toulousain aussi, qui n'était pas venu avec sa grosse équipe, mais pas les mains dans les poches non plus. Il y avait quand même pas mal de cadres et ils les ont roustés. Le seul truc, c'est que la semaine dernière, donc La Rochelle à domicile s'est imposée face au Stade Français 27-22. Mais si on reprend la compo de cette équipe du Stade Français, il y avait quand même quelques absences et pas des moindres, notamment au poste de numéro 10. C'était pas Carbonel, c'était Foursan-Bourdette, tu vois. Donc il y avait quand même quelques remaniements dans cette équipe du Stade Français qui devrait être sur le papier un peu plus forte dimanche soir que ce qu'elle avait été, sachant que c'est une équipe qui est aussi quand même relativement solide à domicile. Est-ce que ça va pas suffire pour les Parisiens pour se qualifier, eux qui ont vécu une fin de saison un peu plus tranquille, on va dire, dans la course à la qualification que les Rochelais, qui étaient en phase finale depuis 8 semaines quasiment. Bah ouais, mais c'est ça moi qui me fait alors déjà c'est un match de barrage, donc voilà, on remet les compteurs à zéro, mais le petit avantage que je vois parce que tout le monde dit qu'il faut reposer les mecs et tout ça, et moi il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, c'est-à-dire que tu peux reposer après c'est vrai que le Stade Français a fait reposer que quelques cadres, mais en fait l'avantage qu'a La Rochelle, c'est que déjà ils ont eu une pléiade de blessés. Les mecs, il y en a aucun qui a joué toute la saison. Voilà, ils donc les mecs sont tous pétés un par un. Ils sont plutôt encore en canne, et puis c'est vraiment ce qui pour moi est la clé au rugby, c'est le momentum, c'est la dynamique du moment sur l'instant, et eux ils sont en pleine bourre. Ils se sont fait un peu peur au Stade Français. Je pense qu'ils avaient quand même une énorme pression parce qu'ils savaient que c'était le match pour la suite ou pour rien. C'était victoire ou élimination, victoire ou à la maison, donc un peu de pression, c'est peut-être ça qui fait qu'ils ont un petit peu fouillé leur rugby au début, puis mais finalement ça a déroulé. Là c'est pareil, c'est victoire ou à la maison, mais c'est victoire ou à la maison avec une saison qui est déjà réussite en fait. Ouais, mais est-ce réussi, pardon, enfin réussi. C'est pas grave. Qui est déjà réussi. Le français te salue. Ouais, français. Une saison qui est déjà réussie, puisque tu pars de tellement loin, t'arrives à te qualifier. C'est Vincent Mérin qui le disait à notre antenne. Du coup, faut pas le relâchement du coup. Pas de relâchement, mais c'est pas la même pression. Finie, tu vois, non, il y a pas de relâchement, mais c'est pas la même pression. C'est-à-dire, on a fait tout staff pour 5 victoires d'affilée pour qu'on échoue juste avant le truc. Là, c'est ultra décevant, c'est horrible. On rentre chez nous, on est deg. Là, tu perds le match de barrage, t'es deg. Mais t'as quand même moins de pression, c'est-à-dire que t'as déjà passé le premier step. Qui plus est, t'as eu toute cette... En fait, ils ont fait comme une pré-phase finale à la phase finale. Ils se sont préparés en avance, donc ils sont toujours sur la même dynamique. Et je pense qu'ils vont arriver fort, ils vont taper devant. Il y a des hommes qui sont concassés. Aldrit, il est revenu très très fort. Le Garret qui récite son rugby. La troisième ligne est impressionnante. Le Garret qui marche sur l'eau. Derrière. Quand il marche sur l'eau, du coup, Astor il roule. Ah bah c'est plus facile. Hein, déjà quand t'as une équipe qui avance, c'est mieux. Quand t'as un neuf qui est très très fort, c'est encore mieux. Ouais. Et si en plus les mecs derrière toi sont bons aussi, tu vois, ça aide. Donc c'est vrai que La Rochelle, je les vois mal. Enfin, je les vois mal. Si, ils peuvent jouer, mais je les vois vraiment par contre, arriver en guerre. J'ai pas le sentiment que ce sera un match hyper ouvert, celui-là, par contre. Non, je suis d'accord avec toi. J'imagine un petit peu plus de jeu dans la première rencontre de barrage que dans la seconde, où Stade Français, on sait que c'est quand même solide devant. La Rochelle, ça a été réputé pour être très solide devant, même si le jeu, je trouve, c'est un peu modifié. Forcément, hein, quand t'as un Skelton qui est blessé, quand t'as perdu un Antonio, t'as quand même perdu pas mal de tonnage et de gros porteurs de balles, donc ils ont été obligés d'aérer un petit peu le jeu, hein, si on veut le dire comme ça. Donc voilà, on aura possiblement quand même un barrage plus fermé que le premier. Ouais, plus fermé, c'est certain, mais voilà, je vois les Rochelais comme des mecs qui partent à la guerre là en fait. Donc pour résumer, qui n'ont pas d'autre choix que la gagne, et qui peuvent, enfin, je dis ça, toutes les équipes ont ça en barrage, mais je pense qu'ils peuvent créer la surprise et continuer sur leur dynamique, quoi. Très bien. Pour résumer, Aix-en-Provence, USAP, tu vois l'USAP, je vois l'USAP. Pau, Racing 92, tu vois la section paloise. Moi, je mets la petite pièce du bonheur sur le Racing 92, tout en étant assez sceptique, si je dois être tout à fait honnête. Si la section paloise gagne, je dirais pas, c'est un scandale. Et Stade Français, La Rochelle, moi j'ai peur que les Rochelais arrivent en bout de course et que le Stade Français soit trop solide pour ces Rochelais. Donc je vois une victoire du Stade Français
assez étriqué. Et toi, ta grosse cote, c'est victoire de La Rochelle qui va continuer. Et La Rochelle qui bat même Montpellier en demi et qui va en finale. Ah oui, carrément. Tu vois, La Rochelle en finale et La Rochelle qui bat le Stade Toulousain au hasard si comme le ça. stade, non, je sais pas encore sur mon pari. Effectivement, je mets priorité au Stade Toulousain, mais c'est-à-dire que pour moi, si le Stade Toulousain est en finale, c'est le Stade Toulousain qui gagne. Là où il faudra les prendre, c'est sur la demi. Qui de Pau ou du Racing est le plus apte à prendre Toulouse, je sais pas. Moi, je dirais le Racing. Ouais. Après, est-ce que Pau aussi peut aller jusqu'au bout? T'imagines une finale Pau La Rochelle. Rochelle. Ah, ça là, on l'aurait pas vu venir. Ce serait dingue. Bon, en tout cas, tout ça, ce sera à vivre évidemment ce week-end sur Sud Radio avec donc samedi soir prise d'antenne 20h et jusqu'à 23h donc pour Pau Racing 92. Dimanche, il y aura à 18h Aix-en-Provence USAP et puis à 21h Stade Français La Rochelle. Tout ça, ce sera à vivre en direct et en intégralité sur Sud Radio, la radio du rugby. Merci beaucoup, Marius Louis-François. Avec plaisir.